Quelle entrée! Prof et élèves à l'unisson pour donner le coup d'envoi de ce prime exceptionnel. Bonsoir à tous. Cette semaine, vous l'avez vu, les profs ont décidé du programme de la soirée. Ils ont imposé leur rythme, leur style, mais aussi leurs exigences aux élèves, car tous nos académiciens font face à un grand enjeu ce soir. D'un côté, il y a notre top 3, Ebony, Charles, mais aussi Franck. Ils vont devoir se battre pour prouver qu'ils méritent leur place tout en haut du podium et pour pouvoir aussi décrocher une immunité. De l'autre côté, nos 4 nommés, Maya, Marine, Marguerite et Ulysse, vont devoir livrer bataille pour échapper à l'élimination. Les grands enjeux créent les grands moments et quelque chose me dit que cette soirée de compétition et de spectacle sera intense sur le plan émotionnel. Alors, profitez-en, surpassez-vous, impressionnez-nous et faites le show. Chers académiciens, chers professeurs, je vous invite tous à regagner vos places. Bravo en tous les cas, c'était très impressionnant et c'était joli de vous voir ensemble. Quant à vous, chers nommés, restez... Et oui, oh pardon, je rebranche. Voilà, mon petit micro casque évidemment. On est avec la Starac. Hop. Ah, du coup, il n'y a pas besoin de tout le décorum, donc on va zoomer quasi au max. Voilà, avec mon petit fond grisonnante, comme ça, voilà. Mon Merry Christmas évidemment pour fêter Noël comme il se doit. Et bien sûr, la nouvelle promotion de la Starac, évidemment. Voilà, la belle photo du groupe qui s'est un peu réduit au fil des semaines, évidemment. Mais on y reviendra. Ouais, on doit faire le point, mais on fera le point peut-être un peu plus tard. Mais cette fois-ci, bien sûr, on est sur le prime de la tournée de l'année dernière. Évidemment, Magnéto. Avec des personnalités et des timbres complètement différents. Donc l'enjeu, ça va être pour eux de montrer leur singularité. Vous allez vous défendre sur le titre Mourir sur scène. J'ai dit tout à l'heure dans mon lit, j'aimerais beaucoup chanter Mourir sur scène. Alors Maya, elle a vraiment tout pour le faire. Maintenant, son enjeu à elle, évidemment, ça va être de ne pas se laisser submerger par ses émotions. Hey, viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Je vais pleurer. It's okay. En ce qui concerne Marguerite, évidemment, c'est une très grande interprète. J'aimerais maintenant aussi qu'elle prenne confiance dans sa voix et dans le son qu'elle est capable de produire. Je sais pas ce que c'est ma voix, mon instrument, je le connais pas en fait, tu vois. Je fais des choses comme je les ressens. Oui. Mais il y a un moment où j'ai l'impression que là, c'est plus assez de faire ça. Elle pense qu'elle a déjà atteint ses limites, alors qu'elle en est encore très loin. Marine, évidemment, son point fort, c'est son instrument, sa voix qu'elle maîtrise vraiment très bien et qui lui permet de voyager partout dans sa voix, ce qui va très bien pour mourir sur scène. Moi, je veux mourir sur scène. Après, la chose qu'elle doit travailler en ce moment, c'est de ne pas perdre sa musicalité et toujours mettre sa voix au service d'une histoire qu'elle raconte. Maintenant, reprends ton micro immédiatement et on recommence tout de suite, reste dans cette émotion-là. Alors en ce qui concerne Ulysse, là il a découvert énormément de nouveaux outils dans sa voix et il s'amuse avec, il s'en sert. Ya 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 ya. Super, et tu imagines qu'elle monte. Ya 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 ya. Et tu lâches. Tout l'enjeu pour lui, c'est de consolider ses acquis et d'en faire maintenant une force et puis juste une petite découverte. Eh bien ce soir, je pense que la compétition va être serrée. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Évidemment, c'est bien de finir
seul sur scène. Ah, c'est pour... Ah, d'accord, c'est bien ce que j'avais pensé. Hop là, j'étais bien en saison 13. Alors, la saison 13. Ta, ta, ta. Alors, le Prime, 7 novembre. Je cherche ma petite fiche sur Wikipédia. La fiche du... Alors, Prime du musical. Ah, j'ai rien du tout. J'ai plus rien. Il n'y a plus les autres Prime. Il n'y a plus les autres Prime. Bon. Alors, on va faire quoi? On va faire ça. Pardon, oui. Oui, je reviens vers vous. Donc, je vous rappelle, comme d'habitude, on écoute Marine. Je veux choisir aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie, en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquilles dans leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur, mourir sans la moindre peine, au dernier rendez-vous. Moi, je veux mourir sur scène, en chantant jusqu'au bout. Eh ben tiens, on va parler un peu de Marine. Évidemment, elle a commencé sa petite tournée des Zéniths. Et le seul problème pour elle, c'est que tout le monde lui demande de faire l'imitation du train. Évidemment, les trains qui se croisent. Vous vous rappelez? Évidemment, elle en a marre que tout le monde lui demande de faire le train. Voilà. Vous pouvez voir la petite vidéo quand le public lui dit le train, le train, le train. Ouais, mais ça c'était du passé. Quand j'étais élève à la Starac, on pouvait demander de faire le train. Mais maintenant que je suis une star, on ne me demande pas de faire le train. Voilà, ne me demandez plus de faire le train. Du coup, ils vont essayer avec Chanta là-dessous, Chanta là-dessous. Voilà, je propose à tous les prochains spectateurs des concerts de Marine, voilà, essayez de lui demander de faire la petite phrase. Eh ben alors, voilà, la petite imitation de Chantal là-dessous. Alors, on redevient sérieux. On est sur un prime de la tournée. Évidemment, vous le savez, j'aurai pendant toutes ces vidéos des questions à vous poser. Évidemment, regardez. J'aurai à vous poser une question. Ben, la première, elle est ici. La première question. Qui est la voix française du tigre Shere Khan dans le livre de la jungle 2 de Walt Disney? Dans la suite du livre de la jungle 2 de Walt Disney, qui est la voix française du tigre qui s'appelle Shere Khan? Est-ce que c'est la voix d'Enrico Macias? Est-ce que c'est la voix de Dick Rivers? Ou est-ce que c'est la voix d'Eddie Mitchell qui fait la voix du tigre Shere Khan dans le livre de la jungle 2, le Walt Disney? Ha ha ha. Vous cherchez. Pendant que vous cherchez le nom du chanteur français, la voix française du tigre Shere Khan, eh ben nous, on va feuilleter un journal intime. Le journal intime de la Star Academy, la vie de château. Évidemment, alors j'avais fait quoi? Ah. Eh ben du coup non. Du coup je le garde pour plus tard. C'est moi qui décide. Voilà, c'est moi qui décide. Donc on va pas aller vers on va pas aller vers la Starac de la tournée. On va alors
on va dire quoi? Bonne question. Je cherche. Bon, c'est une vidéo un peu spéciale que je suis en train de faire. Eh bien, on va s'amuser à répondre, à faire des questions-réponses. Voilà. Voilà, parce que j'ai tellement de petites fiches. Donc, on va d'abord laisser finir chanter. C'était évidemment, c'était là il y avait quoi? Il y avait Ulysse, Marine, Marguerite et Maya, qui reprenait bien sûr la célèbre chanson de Dalida, Mourir sur scène, parce que pour ce prime de la tournée, c'était les 4 nominés de ce fameux prime de la tournée évidemment, où il y en a une des 4 qui ne fera pas la tournée, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas pour autant une soirée de tout repos pour eux. Michael Goldman, vous pouvez le confirmer. Il y a un enjeu, même pour ceux qui ne sont pas nommés. Absolument, parce que ce soir, on va changer un petit peu les règles. Les 3 élèves qui vont se battre dans le battle du top 3 sur leurs petits ascenseurs devant la scène ont aussi des tableaux d'excellence à faire. Et en fait, les tableaux d'excellence, nous allons aussi les juger. Et les notes, ce sera 50-50 pour gagner l'immunité. Donc ce sera à la fois le battle du top 3 et à la fois le tableau d'excellence qui sera jugé par les professeurs. Très bien, Michael. Voici le moment du premier tableau d'excellence de la soirée. J'adore, on a aperçu, il y avait le plan du top 3 avec Ebony qui... Quoi? On est noté sur les 2 trucs? Allez, le tableau d'excellence, évidemment. Et là, pour le premier tableau d'excellence, on a décidé de faire appel à un chanteur qui fait chialer Sophia. C'est bien sûr Charles Doré. Alors on écoute. Avec Sophia, en vue d'une prestation sur le Prime. Alors, t'es content? Bah ouais, ça me fait un peu peur, mais je suis content. De quoi t'as peur? Chanter du lyrique. Je sais que t'as tout le potentiel pour y aller. J'ai décidé de faire travailler Charles en cours particulier pour lui permettre de développer un autre style. J'ai envie de lui faire passer un nouveau cap. Je me suis dit que c'était intéressant de travailler sa voix lyrique pour équilibrer tout son spectre vocal. Au niveau de ta cage thoracique, il va falloir chercher un peu plus d'ouverture. Tu vas laisser la voix aller où elle veut aller. Tu ne la contrôles pas. Okay. Oni, 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 oni. Oni, 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 oni. Très bien. Tu prends les rênes de ta voix. Le lyrique, du sport vocal, c'est une folie. Mais en vrai, je pense que je me débrouille pas trop mal. Et ces techniques marchent vraiment bien. En vrai, c'est trop bien, j'aime bien. Ben, ça m'étonne pas. Et sur le Prime, Sophia veut donner la possibilité à Charles d'exceller en interprétant un grand classique de ce registre, Caruso. Moi, j'aimerais que tu chantes avec la vocalité que tu viens de trouver. Ok, ça va être cool. Je suis trop content. C'est une chanson que j'avais déjà essayé de chanter, mais qui est hyper compliquée. Je vais essayer de faire du mieux que je peux, et c'est vrai que c'est un défi énorme de pouvoir interpréter Caruso sur un Prime, quoi. C'est du lourd. Donc là, maintenant, c'est focus. Allez, on ouvre tout. La difficulté principale de cette chanson, elle est évidemment dans l'aigu qu'il faut atteindre. Il y a une agilité vocale à avoir, c'est en italien. Je voudrais qu'il se challenge et se dépasse pour atteindre le sommet de sa voix. Si tu veux l'accroche du public, l'empathie du public, l'envie de t'écouter jusqu'au bout, tu dois déjà leur adresser. Forcément, il y a une petite pression, mais je sais qu'avec du travail, je peux y arriver. Et oui, Charles Doré qui reprend le fameux Caruso, évidemment, un des grands tubes de Florent Pagny. Lucio Dalla, évidemment, l'interprète original, bien sûr, ça a été repris par Florent Pagny et par d'autres, tous ceux qui savent chanter de l'opéra. Et pour la nouvelle promotion, le prime de la spéciale tournée, eh ben, je ne raconte pas, il y a une liste énorme de vedettes. Cette semaine, 7 artistes seront présents sur le plateau du Point Prime exceptionnel.
Chaque artiste fera un duo avec un élève de la Star Academy. Il y aura Scott Callum qui chantera Dancing on My Own avec un ou une élève. Le chanteur Asaf Avidam qui chantera One Day avec un ou une élève de la Starac. La chanteuse Suzanne qui chantera Je t'accuse avec un ou une élève de la Starac. Le chanteur du groupe Louise Attaque, évidemment Gaëtan Roussel, qui est souvent invité chez Nagui dans Taratata. Il chantera la chanson Léa avec un ou une élève pour ce prime de la tournée 2026. Alors on finit par le trio gagnant. La chanteuse Oshi, elle vient régulièrement à la Starac, évidemment elle vient presque tous les ans à la Starac. La chanteuse Oshi qui chantera la fameuse chanson de ta marinière avec un ou une élève. Ça sera peut-être une, logique, normalement, à moins que décide de chanter avec un garçon. Oshi pour une belle voix corse. Mais dans la Starac, il n'y a pas de corse, non. Ah, ça va mettre les boules à Lilith, parce que je pense que, comme elle est de Marseille, que Patrick Fury a chanté une chanson sur cette ville de Marseille. Et donc là, Patrick Fury, il vient pour ce prime de la tournée pour chanter 4 mots sur un piano. Un très vieux tube de Patrick Fury, avec un ou une élève, bien sûr, pour Patrick Fury. Et on finit avec un fruit. Avec un fruit. Voilà. Une artiste qui porte le nom d'un fruit. Raisin, poire, orange, clémentine. Bon non. Ben non, c'est pomme. Ben oui, c'est pomme. Pomme avec son titre grandiose, qui chantera avec un ou une élève. Voilà. Les nommés devront choisir entre eux qui chantera avec quel artiste. Qui a une préférence pour Gaëtan Roussel, qui aimerait bien chanter avec Oshi, qui aimerait bien chanter avec Patrick Fury, qui aimerait bien chanter avec Pomme. Le choix sera fait mercredi. Là on est lundi, évidemment. Pour le moment, on ne sait pas qui sont les nominés. Je rappelle que les élèves qui seront nominés ne pourront pas chanter avec les artistes. Parce qu'il y a, donc je répète, Callum Scott, Asaf Avidan, Suzanne, Gaëtan Roussel, Oshi, Patrick Fury et Pomme. Ils sont 7 artistes à chanter avec des élèves. Donc ça veut dire qu'il y en aura 2 nominés. Ou 3. Attends, ils sont combien? Il faut que je cocherai les livres tout à l'heure. Alors on a 1, 2, 3. Ambre, Anouk, Bastian, Léa, Léo, Mélissa, Sarah, TOP, Victor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. A. A. Attends, je revérifie encore. 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. J'ai dérapé. Donc il y en a bien 10. Il y en a 7. Ça veut dire qu'il y en a 3 nominés. Les 3 nominés ne pourront pas chanter avec les 7 artistes que je viens de citer. Avec un des 7 artistes que je viens de citer. Et évidemment, ces 3 nominés vont essayer de défendre leur place pour pas être éliminés, bien sûr, de la tournée. Ils sont 10. Il n'y a que 9 places pour la tournée. Évidemment, il n'y aura pas de repêchage comme ils seront déjà 9 à être validés, qui valideront leur tournée. Donc voilà, donc le choix sera fait évidemment
dès qu'ils auront les prénoms des 3 nominés. Voilà. Donc ils verront bien. Voilà, ils vont faire une liste où il y en aura 2 ou 3 qui aimeront chanter avec Oshii, il y en a 2 ou 3 qui vont aimer